À la page 122 du chapitre 40 de mes notes de cours, on va résoudre une première situation. Dans la section 3.13 de Séguin sur les capacités équivalentes, on va justement calculer la capacité équivalente de 4 condensateurs. On peut prendre connaissance exactement de la situation à la page 314 de Séguin. On nous donne donc un circuit de condensateurs. Donc évidemment, le circuit fait partie de la donnée de base. On nous donne les valeurs, donc la force électromotrice 12 volts, C1 12 micros, C2 6, C3 3 micros, C4 4 micros. Et on nous demande quelle est la valeur d'un condensateur équivalent qui remplacerait tout cet ensemble de condensateurs-là. Donc je l'ai appelé 1, 2, 3, 4 parce qu'il remplace ces trois condensateurs-là. Et on nous demande également quelle serait la charge sur le troisième condensateur. Bon, c'est un problème de condensateur équivalent. J'utilise la même technique que pour les résistances équivalentes. Donc, on va redessiner le circuit de haut en bas de façon obligatoire. Donc, mon haut commence ici. Je rencontre C1 en premier, après être parti de mon plus de l'électromotrance. Je peux me séparer en deux. Au point A, que j'ai redessiné ici, je peux me séparer en deux. Passer soit dans C2, C3, ou passer dans C4. Donc, un côté, ça passe en série de C2, C3 jusqu'au point B. Puis de l'autre bord, ça passe dans le point C4 jusqu'au point B. Et le point B, j'ai un chemin conducteur pour me dire que c'est fini. Donc, ça retourne, si on veut, à ma force électromotrice. Premier remplacement que je vais faire dans ce circuit-là. Puis j'ai illustré mes variables que je cherchais, quoique le C1, 2, 3, 4 est illustré ici à la fin quand j'aurai fini le processus. Le Q3 est illustré ici. Je cherche ça également. Premier remplacement que je peux faire, c'est juste le série qui est au centre ici. Donc, je peux remplacer les condensateurs 2 et 3 par un condensateur C23. Un coup que c'est fait, je vais pouvoir combiner ces deux-là. Donc, je vais avoir un condensateur C234 qui remplace 2, 3 et 4. Et là, j'ai une série. Ces deux séries-là vont pouvoir se combiner pour devenir le condensateur de la fin. Les formules que j'utilise, donc je m'en vais chercher dans le résumé. Je vais toujours combiner 2 par 2. Donc, j'aime bien ces versions-là. Donc, je les réécris ici. Puis là, je commence à utiliser. Le premier calcul que j'ai à faire, c'est C23. Et ça remplace un branchement série. Donc, il faut que je prenne cette formule-là. Donc, C23 est égal à C2 fois C3 divisé par C2 plus C3. Je mets les valeurs et j'obtiens une réponse. Donc, je connais lui maintenant qui va pouvoir être mis en parallèle avec le C4, mais en utilisant cette formule-là. Donc, le C234 va être égal à C23 plus C4. Je mets les chiffres, j'ai une réponse. Maintenant, j'ai une valeur pour C234 qui peut être mise en série avec C1. En série, malheureusement, c'est ma grande formule ici. Donc, C1 avec C234, ça me donne C1 fois C234, puis C1 plus C234. Je mets mes valeurs, j'obtiens ma réponse. Et que ça va l'air facile. Évidemment, il y a la pratique. Le premier point d'interrogation est très facile. Très facile, c'est ce que je viens de faire. Le deuxième point d'interrogation, de calculer quelle est la charge à cet endroit-là, est beaucoup plus complexe. On pourrait avoir l'impression, je vais aller à la prochaine page, que Séguin a moins d'équations que moi, paraît plus simple un petit peu dans le livre de Séguin, mais il ne faut pas oublier qu'à travers les équations que Séguin utilise, il y a toujours des paragraphes. Puis dans ces paragraphes, il mentionne justement que telle charge est égale à telle autre, etc. Fait qu'il y a comme plein d'équations ou plein de mathématiques cachées à travers ces paragraphes, à travers ces mots. Tandis que moi, j'ai aucun mot, mais quand j'affirme justement que la charge est égale, je l'affirme sous forme mathématique. Là. Mais Séguin est obligé de faire les mêmes affirmations que moi. On a l'impression qu'il ne dit pas clairement. Il dit même peut-être plus clairement que moi, là. Mais vous auriez tout à... Si vous ne voulez pas le faire avec des formules mathématiques, il faudrait écrire tout ce que Séguin écrit dans ces paragraphes là, pour justifier tout notre développement. Bon, allons-y là, pour voir ce qu'il en est. Je cherche Q3, la charge sur un condensateur. Ce n'est pas un instant précis. Donc, c'est la formule de base des condensateurs qu'il faut utiliser, la définition d'un condensateur, que la valeur la capacité est égale à la charge du condensateur divisé par le voltage qu'il y a à ses bornes. J'applique ça à C3, à l'item que je cherche. Donc, ça me donne C3 est égal à Q3 divisé par delta V3. Et malheureusement, tout ce qui est connu là-dedans pour l'instant, c'est le C3. Donc, j'ai une équation et deux inconnus. Et là, il faut trouver une équation pour ça, puis trouver une équation pour ça. C'est là que ça se complique un petit peu, puis il faut avoir une bonne compréhension de comment se comportent les condensateurs, puis surtout avoir beaucoup d'expérience et beaucoup de pratique. Il faut en faire quelques-uns. Donc, Q3
parce que j'ai pas beaucoup de formules, hein. Dans le fond, j'ai rien que cette formule-là, ou encore les formules en fonction du temps quand il charge, décharge. Mais j'étudie pas présentement la charge, décharge du condensateur. J'étudie son état de façon permanente. Donc, j'ai pas accès à ces formules-là. J'ai pratiquement juste cette formule-là. Plus, dans le résumé, les parties, quand un condensateur est mis en parallèle en série, qu'est-ce qui arrive avec la charge? Des fois, la charge est égale, des fois, les charges s'additionnent, et toutes ces particularités-là qu'on a dans le bas ici, qu'il va falloir réussir à utiliser avec notre problème. Okay? Donc, Q3, je m'en vais dans mon problème. Q3 qui est ici, je vais pouvoir dire que ce Q3-là est égal au Q2 en face ici, au plus Q2 puis au moins Q2. Parce que, comme j'ai déjà mentionné, les charges qui étaient trappées ici, qui n'ont jamais pu aller à nulle part parce qu'on ne peut pas passer à travers les conducteurs, bien, s'il s'est déplacé plus Q3 ici, il va se déplacer le même nombre de charges. Je vais l'appeler Q2, mais en valeur numérique, c'est le même nombre de charges qu'il faut qu'il se déplace moins Q2 puis plus Q2 ici. Puis si ce condensateur-là remplaçait les deux qui sont ici, puis que les charges qui sont en haut ici, là, qui sont venues se charger ici, bien, ils vont correspondre aux charges qui sont ici. Fait que Q3 est égal à Q2, mais est égal aussi aux charges que j'ai dans ce condensateur-là équivalent Q23. Donc, c'est ce que je vais avoir écrit ici, que Q3 que je cherche est égal à Q2, puis est égal à Q23. Ça m'a donné de la compréhension. Ça me donne deux autres équations, parce que quand on écrit trois égalités comme ça, j'ai une équation, puis de ce côté-là, j'ai une deuxième équation. La troisième, de dire que le premier s'égale avec le troisième, c'est une combinaison des deux. C'est pour ça que je passe d'une équation avec ces deux égalités-là à trois équations. Mais maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4 paramètres différents ou 4 inconnus. Donc, j'ai réussi à expliquer des choses, mais je me suis rajouté un nombre d'inconnus. On va continuer l'analyse des charges. Dans le fond, j'essaie de me rendre jusqu'au circuit équivalent, si on veut, que lui, je vais pouvoir faire un calcul avec. Donc, notre Q23 là, quand on regarde le Q23 qui était ici, je peux aussi le mettre en relation avec le Q ici, Q4. Sauf que là, ils ne sont pas égales, parce qu'on a vu que les charges peuvent aller soit là, puis ils vont se répartir, puis ils ne se répartissent pas de façon égale. Ça dépend de la capacité de ces deux choses-là. Donc, la charge ici, plus la charge là, et maintenant, ce condensateur-là remplace ces deux-là. Fait qu'ici, il va avoir le nombre de charges qu'il y a sur lui et lui. Okay. On le voyait dans le résumé. Quand j'en mettais deux en parallèle, on est en train d'étudier une situation parallèle. Donc, dans le condensateur parallèle, le Q12 qu'il y a ici était égal, le Q12 était égal à la somme des deux autres charges. C'est un peu ce principe-là que je suis en train d'appliquer en disant que la charge que j'ai ici sur le condensateur équivalent, qui est l'équivalent de ces deux-là, c'est la charge qu'il y a ici plus la charge qu'il y a lui. Puis ici, on avait dit que c'était Q23. Donc, Q23 plus Q4 va être égal à la charge de l'autre. Prochaine analyse des charges, Q23 plus Q4 est égal à Q234. Ça me rajoute une quatrième équation, il y a juste un égal, mais ça me rajoute deux autres inconnus. J'en ai 4 équations, 6 inconnus. Et là, je vais vouloir mettre en relation Q234 avec la prochaine étape dans mes résistances équivalentes. Donc, Q234 qui était ici. Puis là, j'ai deux condensateurs en série. Donc, les charges qui sont venues se déplacer ici, étant donné que ça, il n'y a jamais eu n'était jamais en contact avec le monde extérieur, donc c'était neutre, cette partie-là du conducteur. Mais toutes les charges qui sont venues ici, c'est les mêmes charges qui sont venues ici. Donc Q1, puis si j'ai plus Q1, moins Q1, donc la partie moins Q1, valeur absolue, va être égale à la partie Q2, 3, 4. Excusez, je voulais parler dans le résumé. Mais on le voit dans le résumé, ça, quand la partie qui était ici, là, dire qu'on a toujours les mêmes charges quand on est dans des choses en série. Donc, c'est ici que je voulais venir, puis dire que le Q2, 3, 4 est égal au Q1, et en même temps, donc le Q ici est égal à ça. Puis ces deux condensateurs-là, on peut les remplacer par là. Puis évidemment, les charges que j'ai en haut ici, c'est les charges qui vont pouvoir être arrivées en haut ici. Donc le Q1 qui est ici est égal au Q1, 2, 3, 4. Et là, je retombe sur ma résistance équivalente. Donc Q2, 3, 4 est égal à Q1 est égal à Q1, 2, 3, 4. 2 égales, donc 2 équations, puis 2 inconnus plus 8 inconnus. On semble s'éloigner toujours, mais maintenant, ça va me permettre, j'ai plusieurs équations pour les Q, ça va me permettre d'appliquer ça pour différents condensateurs, puis entre autres, en bout de ligne pour le condensateur équivalent, parce que c'est un premier qu'on va s'apercevoir qui nous résout des choses. Donc, C1, 2, 3, 4 est égal à Q1, 2, 3, 4, divisé par delta V, 1, 2, 3, 4,
Mais delta V 1, 2, 3, 4, c'est l'électromotance, hein, parce que ce condensateur-là, il est branché, je ne le dessinais pas, là, mais il vient toujours remplacer tout le reste, donc il est branché à l'électromotance. Donc, delta V 1, 2, 3, 4 est égal à E. Et si je mets des chiffres là-dedans, ben, le C 1, 2, 3, 4, on l'a calculé. Q 1, 2, 3, 4, divisé par l'électromotance connue. Donc là, je viens de rajouter une équation, mais aucune inconnue. C'est une équation qu'on pourrait faire un calcul d'ailleurs. Donc j'ai 7 équations et 8 inconnues. Et ça commence à balancer. Mais commencer à balancer, c'est pas suffisant. Il faut que j'ai le même nombre d'équations que d'inconnues. Donc je vais continuer à utiliser ça sur d'autres condensateurs ou combinaisons de condensateurs. Donc il y a plusieurs possibilités, mais là je le fais pour C1. Donc C1 est égal à Q1 divisé par delta V1. Q1, bon, on a vu que Q1 est égal à Q1, 2, 3, 4. Donc, je pourrais toujours réécrire C1, c'est une valeur connue, Q1, 2, 3, 4, divisé par delta V1. Sous cette forme-là, ben, ça au moins, tu as déjà listé dans mes inconnus, mais delta V1, c'est la première fois qu'il apparaît. Donc, 8e équation, mais j'ai grimpé d'une inconnue, donc j'ai pas progressé. On continue, on applique C est égal à Q sur delta V pour un autre condensateur. Donc, là, je reviens en arrière, j'étais parti de condensateur équivalent, premier condensateur. J'ai le condensateur C2, 3, 4 que je peux utiliser. Donc, ça va être Q2, 3, 4 divisé par delta V, 2, 3, 4. Ça, c'est connu. C2, 3, 4, on l'a calculé. Q2, 3, 4, fatigue pas trop, est déjà listé dans mes inconnus. Divisé par delta V, 2, 3, 4, pas connu. Donc, je continue toujours à ajouter une équation, mais une inconnue en même temps. Delta V 2, 3, 4, il n'était jamais apparu dans mes équations. Je vais y aller avec, je pourrais y aller avec C2, hein, etc. Là, je vais avec des choix arbitraires un peu. J'y vais maintenant avec C4. Ben, C4 doit être égal à Q4 divisé par delta V4. Pourquoi j'ai écrit delta V 2, 3, 4? Ben, le delta V que j'ai aux bornes de C4, c'est le même delta V, parce que quand tu mesures delta V aux bornes de C4, tu branches ton voltmètre ici puis ici, donc tu le branches vis-à-vis le A, vis-à-vis le B. Quand tu mesures le delta V de 2, 3, 4, tu le branches ici puis ici pour mesurer ce delta V-là. Donc tu le branches au même endroit, ça va donner le même delta V. Donc j'aurais pu écrire delta V4, mais ça m'a rajouté une nouvelle inconnue. Alors que je suis écrit delta V 2, 3, 4, c'est déjà une inconnue qui est listée dans mon problème. Donc, quand je regarde les chiffres qui sont connus là-dedans, ben, j'ai mon 4 fois 10 à la moins 6, c'est 4 qui est connu. Q4 divisé par delta V 2, 3, 4. Q4 était déjà mentionné. On est donc à 10 équations, puis étant donné que Q4 était déjà identifié dans mes inconnus, puis Q2, 3, 4 était déjà identifié dans mes inconnus, 10 équations, 10 inconnues, oui, je balance! Et je suis prêt soit à faire des calculs intermédiaires, à trouver des réponses intermédiaires par remonter ça, ou à 10 équations, 10 inconnues, je vais programmer tout ceux-là que j'ai identifiés carrément dans une calculatrice, puis elle va me fournir la réponse. Là, cette valeur, mais je l'ai perdue, je l'ai effacée par accident, mais j'ai vraiment rentré ces 10 équations-là, une après l'autre, sans les modifier dans ma calculatrice, puis elle me fournit les réponses qui sont écrites ici. Et je me suis même vérifié en faisant justement le C2 que j'ai pas utilisé, que j'ai sauté par-dessus, je l'ai utilisé. J'ai fait ma relation ici là, pour C2 pour vérifier que ça balançait. Je ne l'avais pas utilisé, donc c'était une bonne variable à utiliser pour faire vérification. Donc c'est gros. Ça peut paraître plus simple dans Séguin, mais si vous prenez le temps de suivre ces opérations puis de lire chacun des paragraphes ou ce qui fait des affirmations du type qui sont ici des fois, là, des choses comme ça, mais lui, Séguin, il les fait dans ses paragraphes, mais il fait ce genre de calcul-là.